Salut chers tous, une fois de plus c'est Sergent Doudi et bienvenue pour cette session de vidéo dédiée à Autodesk InfraWorks où nous allons aborder les points clés de modification ainsi que nouveautés apportées dans la version 2021.1 de Autodesk InfraWorks 360. C'est que déjà comme première nouveauté, nous pouvons noter que les changements de la page d'accueil, c'est que vous pourrez à date de séjour avoir accès à vos projets directement là. Vous pouvez créer ou ouvrir vos projets, créer vos nouveaux projets et vous pouvez avoir accès directement à vos projets BIM 360 depuis votre page d'accueil et accéder à BIM 360 où vous aurez accès notamment à vos projets. Vous pouvez voir le dossier dans lequel les groupes de projets, les dossiers projets et ainsi vous aurez d'autres informations, notamment le nom, les titres de projet, vous aurez l'état de votre projet. Par exemple, les états là, InfraWorks m'informe que les modèles qui est dans les clouds n'est pas à jour, c'est que je dois synchroniser les modèles pour le mettre à jour. Je peux voir également la version en fait de modèle qui est dans BIM 360. J'ai là par exemple la version 2. Je peux aussi voir l'état en fait du modèle qui est synchronisé dans la cloud. Je peux voir les dates. Je peux avoir ici accès aux dates de modification et aussi avoir accès et savoir qui est la personne qui a travaillé ou qui a modifié les projets. Et autre chose, c'est que dans Model Builder, comme modification également, Autodesk InfraWorks ne nous impose plus le LL84 comme système de projection, système de coordonnées. C'est que vous pouvez vous-même choisir un système de coordonnées directement ici et choisir, mais au cas où vous avez de doutes, c'est que vous pourrez directement proposer et saisir la zone. Vous pouvez faire la zone de recherche là et synchroniser, avoir directement votre zone de travail. Alors, autre nouveauté, toujours dans InfraWorks, c'est que nous verrons qu'il y a maintenant cette possibilité d'ajuster la signalisation horizontale. C'est que déjà, il y avait cette possibilité depuis la version 2020, c'est que je pouvais avoir dans un carrefour accès à la signalisation. Je peux spécifier, je me dis, je vais imposer. Je peux imposer la signalisation là. Je me dis, là, il me faut des directs. Je peux faire la même chose là. Je vais imposer, je vais dire, voilà, il faut des directs. Et là, par exemple, je fais la même chose. Je peux avoir accès, modifier, juste ici. Je vais dire direct également. C'est que je peux modifier ces signalisations à bon escient tel que je le sens, tel que je le souhaite comme proposition. Et autre chose en termes de nouveautés, c'est qui est plus particulier dans la version 2021, c'est que vous pourrez maintenant imposer la ligne de séparation ici. Par exemple là, on voit que c'est un pointillé, c'est qu'on donne la possibilité de ceux qui sont dans la bande de gauche comme dans la bande de droite de pouvoir faire des dépassements. Au cas où on refuserait, on pourrait changer les signalisations horizontales pour en imposer une ligne continue. C'est que je vais faire juste clic droit, je vais aller marquage. Sur les marquages, je peux venir justement imposer. Je peux venir justement là imposer. Je me dis que voilà, il me faut une ligne qui serait continue, double ligne, et je peux en imposer également la couleur. Je me dis c'est du jaune. Je vais faire ceci et je vais faire cela. C'est que je peux également changer ici. Je fais clic droit, je vais venir marquage du revêtement, je vais spécifier. C'est que là j'ai toutes mes voies à chaque fois que je suis, il me propose, c'est que je vais choisir la couleur, je vais spécifier également que je vais double la ligne et je vais faire OK. Et comme vous pouvez le remarquer, il y a cette signalisation horizontale qui a été changée. Alors l'autre modification, la quatrième de la série, c'est que nous pouvons maintenant intégrer dans un workflow direct tel que là nous avons depuis Civil 3D, nous avons créé pratiquement une piste d'aéroport avec un cul-de-sac
au bout, c'est que ces corridors tels que créés, ces projets 3D pourraient être ramenés avec ces couches constitutives. C'est qu'en termes de profil, tout ce que nous avons créé ou inséré, nous pourrons directement les retrouver dans InfraWorks. C'est que j'ai du coup ici la possibilité, lorsque je sélectionne l'élément, j'ai la possibilité d'avoir accès aux données pour faire un mappage des matériaux. C'est que j'aurai ici la possibilité, l'onglet mappage des matériaux. C'est que j'ai là, par exemple, je vois l'aine, je peux spécifier chaque élément à mapper. C'est que je peux faire par exemple ceci. Je vais justement double-cliquer, je vais dire ben voilà, il me faut roadway, je vais aller roadway, je vais prendre des matériaux, je vais prendre par exemple ceci et je vais faire la même chose. Je vais faire par exemple ça, roadway, je vais faire un mappage pour sélectionner les matériaux équivalents et une fois que j'aurai fini, je peux justement exécuter, fermer et actualiser et normalement je dois avoir un mappage réalisé. C'est que je peux faire un mappage de mes matériaux. C'est que nous aurons en effet tout ramené et nous aurons mappé et retrouvé toutes les couches constitutives. C'est que nous pourrons vérifier. C'est que si je m'en vais demander le profil en long et dès mon profil en long, je verrai que j'ai récupéré, j'ai retrouvé les profils en long que j'ai depuis Civil 3D. C'est les mêmes profils en long que j'ai sur InfraWorks et je peux demander un repérage et sur mon repérage je peux demander un repérage sur l'abscisse curviligne. C'est que je vais faire ceci pour bien analyser mon modèle et me rassurer que le repérage il est très bien fait. Je peux demander également un repérage sur les profils en travers et un calcul de surface de chaque point pour avoir déjà à chaque point les informations sur les déblais, les remblais et ainsi de suite. C'est que relativement à mon profil. Alors, autre modification et autre nouveauté, c'est que depuis InfraWorks, vous avez maintenant la possibilité d'intégrer le nuage de points en format LAS et PILAS, donc des systèmes LIDAR aéroportés, qui à partir du drone, vous pourrez directement importer. C'est que ce sera aussi simple. Vous allez aller sur Gérer. Depuis Gérer, vous allez spécifier en effet que vous voulez prendre les points cloud. C'est que là, c'était avant les RCS et RCP, c'était généré par Recap, Autodesk Recap. C'est que là, vous avez la possibilité de prendre des points LAS. Autre nouveauté, c'est relativement au pont, nous avons la possibilité d'effectuer des analyses un peu plus détaillées. C'est que nous avons par exemple là un modèle de pont. C'est que je peux rapidement sélectionner. Je peux aller sur analyser, je vais demander à analyser une file de poutre et vous remarquerez que dans l'onglet analyser, c'est que cette fois-ci les résultats sont générés en termes de dossiers où j'ai un dossier, j'ai des inputs, des logs, des modèles que je pourrais vérifier par la suite et j'ai également des rapports qui sont les notes des calculs qui sont délivrés. C'est chaque élément. Là par exemple j'ai pris une file de poutre constituée de 4 poutres. C'est que vous pourrez voir les notes des calculs complètes et il vous génère les aciers passifs, les aciers actifs, il vous génère tous les éléments que vous pourrez exploiter à bon escient. Vous avez par exemple pour moi j'ai 4 ponts, j'ai 4 rapports ici et je peux également spécifier les paramètres des calculs. C'est que j'ai ici la possibilité d'insérer le nom du projet, les noms de la tâche, la référence de la tâche. Je peux gérer les facteurs admissibles, 85%, je peux le garder comme ça. Sinon je peux également inverser la flexion du tracé. Je peux spécifier tous les paramètres des calculs à l'issue desquels va s'apaisantir les résultats. Vous pourrez dorénavant vérifier l'analyse des poutres. Vous avez également l'analyse affinée qui est dédiée aux ponts qui sont constitués des modèles génériques. Et les modèles génériques, c'est simple, vous les trouverez dans palette de style. C'est que dans palette de style, si vous cherchez Bridge,
vous cherchez un modèle paramétrique, voilà, vous avez les modèles paramétriques là, par exemple tout ça c'est modèle paramétrique bridge, vous avez les decks, vous avez tout ça, ce sont les modèles paramétriques. Et les plus secrets c'est que je dois d'abord dupliquer l'élément sélectionné, je peux l'appeler Sergio, et ensuite de l'élément dupliqué je peux l'éditer, et là l'élément est là, je peux avoir accès aux éléments taille, ainsi de suite. Sinon je peux encore les customiser un peu plus loin en les ramenant directement sur Inventor. Les derniers points de nouveauté avec la version d'Autodesk InfraWorks 2021.1, c'est que vous pouvez à date de séjour imposer ou ajouter des éléments de contre-éventement à vos poutres de pont. C'est juste, je sélectionne une poutre, je sélectionne ça, je sélectionne la poutre, je vais dire ajouter des composants, je vais sélectionner l'élément de référence et je vais valider en faisant entrer sur clavier. Automatiquement il va des éléments de contre-éventement que je peux voir là, les éléments ajoutés qui sont en effet là, je peux bien le voir, ce sont des éléments qui sont ajoutés là. Alors voilà en quelque sorte, en quelques mots, les quelques nouveautés que vous trouverez dans Autodesk InfraWorks 2021.1. Alors quant à moi je vous dis merci et à la prochaine.